Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime et tant d'autres. Des plateformes de streaming avec abonnement poussent comme des champignons. C'est Netflix qui a ouvert le bal en trouvant la formule gagnante en proposant une grande variété de contenus moyennant moins de 10 € par mois. C'est ce qui leur a permis de rentrer à la bourse de New York en dépassant même la Fox et Disney à l'époque. Mais saviez-vous qu'avant d'en arriver là, le monde du divertissement avait connu une crise sans précédent? Tout à l'heure, on a vu dans le magasin le disque de Céline Dion. Donc j'avais le choix entre l'acheter ou maintenant le télécharger via Internet, grâce à un logiciel qui s'appelle Napster. C'est une bourse d'échange internationale de musique. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a plus de 1300 personnes qui sont connectées et qui proposent un total de 106 000 chansons disponibles en téléchargement. Dans les années 2000, le piratage était tellement répandu qu'il s'est créé toute une culture autour. Des milliers d'internautes consommaient du contenu illégalement sans rémunérer les ayants droit. Il y a toute une génération à laquelle j'appartiens qui a construit sa culture musicale et audiovisuelle sur Internet. On utilisait des logiciels de peer-to-peer comme Emule, Napster ou BitTorrent. Le principe c'était que les utilisateurs partageaient des fichiers sans passer par un serveur central, c'est-à-dire d'internaute à internaute. Ces logiciels étaient une mine d'or, on pouvait tout trouver dessus et ça a beaucoup contribué à l'expansion de la pop culture. En revoyant tout ça, on se demande donc comment est-ce qu'on en est arrivé à empiler les abonnements aux plateformes de streaming, et est-ce que ça ne dirigerait pas vers une nouvelle vague de piratage? C'est plus en détail sur Under the Sharing Mode qu'Imran Sfahi va aborder ces questions.